crois que l'Italie était le deuxième pays qui a acheté les droits de rue de mon premier livre. Et donc, évidemment, quand j'ai su que l'Italie avait acheté les droits, c'était avec un enthousiasme fou que j'ai demandé à ma maison d'édition, est-ce que je pourrais aller en Italie pour le livre? Et depuis, je vous dirais que l'Italie m'a accordé plus de prix que la France. Oui, à deux reprises au moins. Une fois le prix Mondiano, je pense, et ça se passait en Palerme, à Palerme, en Sicile, et puis le deuxième à Pescara. Et donc j'ai eu la chance de revenir assez souvent en Italie pour différentes raisons, et chaque fois c'est une raison fabuleuse. Et donc je peux vous dire que j'ai mangé énormément. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'Italie, je crois. Quand on est arrivé à Montréal, on est arrivé d'abord à Granby et on a déménagé à Montréal et les Vietnamiens très rapidement ont découvert le quartier, la Petite Italie, parce qu'il y avait beaucoup d'ingrédients étrangement qui rejoignaient le Vietnam et l'Italie, dont l'aubergine. Oui, donc on allait au marché Jean Talon très tôt, soit avant que le marché Jean Talon devienne une destination. Et oui, la communauté italienne a commencé donc d'avoir des herbes, énormément d'herbes. Et pour les Vietnamiens, c'est très important d'avoir des herbes fraîches. Et ils étaient, je crois, les premiers, en tout cas c'était au marché Jean Talon, qu'on a commencé à faire pousser des herbes vietnamiennes. Et c'était le seul endroit où on pouvait aller pour acheter soit les herbes, soit les jeunes pousses pour les ramener à la maison et les planter. Et donc, et aussi pour les fruits. Oui, c'était des Italiens. Donc, oui, oui. Donc, ça remonte à très, très loin. Donc, le rêve de l'Italie, c'était d'abord et avant tout le marché Jean Talon avec les ingrédients. Tout simplement pour vous dire à quel point j'ai été touchée dès le premier moment quand je suis arrivée à l'aéroport ici à Rome. C'était mon premier point d'ancrage. Et par la suite, j'ai été portée par ma maison d'édition et je leur disais, ah, si vous pouvez ne pas m'envoyer à l'hôtel, mais me faire dormir sur vos sofas. Dans vos sofas, n'importe qui, de n'importe qui, parce que je voulais vraiment rentrer dans la culture italienne. Et j'ai été portée par deux éditrices, une surtout, Ginevra Bompiani. Et donc, elle m'a expliqué la culture italienne, mais dans un français tellement poétique, tellement sophistiqué. Et c'est elle qui m'a appris le mot félicité. Elle dit, non, toi, c'est pas le bonheur, c'est la félicité. Vous savez, quand on m'a accordé le prix mondialement, ce n'est pas parce qu'on voulait m'accorder le prix. En fait, j'avais pas gagné le prix. Et mon éditrice m'a appelé pour me demander si je pouvais venir en personne. Si je venais en personne, ils allaient créer un prix bidon à côté pour mon livre, pour me faire venir. Et le prix, ils ont inventé le mot, en fait, pour ce prix-là, c'était la multiculturalité. Bon, en italien, je n'aurais pas l'air de bien le dire, mais voilà, le sens, c'était la multiculturalité. Et ils croyaient que mon expérience québécoise devait être entendue pour nous rappeler à tous que c'était possible d'accueillir avec avec affection, avec intérêt, avec enthousiasme, et que j'étais en fait un peu le cobaye. Oui, pour montrer, voilà, si vous prenez une immigrante, 40 ans plus tard, ça donne ça. Et je leur ai dit, hein, j'ai dit, non, la plupart sont devenus des médecins, des ingénieurs. Il y a que moi qui a un peu bifurqué, qui est devenue écrivaine, mais l'expérience québécoise était très intéressante est très différent de ce qu'on entendait dans les nouvelles. Et donc, j'étais très heureuse et très honorée de pouvoir partager euh,
cette expérience, comment j'ai reçu cet amour tellement pur des Québécois qui étaient dans le parking de l'hôtel, et qui nous recevaient sans aucune attente en retour. Ils nous ont reçus tout simplement parce que nous avions besoin d'être reçus, d'être accueillis par eux. Et d'ailleurs, le maire de Granby, qui avait été interviewé à l'époque, j'ai retrouvé un documentaire où on l'a interviewé, la journaliste lui a demandé, alors, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le maire, avec cet autobus de Vietnamiens qui va arriver dans votre ville, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ici à Granby? Et la réponse du maire était, ben, je ne sais pas. On va les recevoir et puis on verra. Et donc, quand je vous parle de cet amour pur, c'était ça. C'était de dire, d'abord et avant tout, ce sont des gens qui ont besoin d'aide, donc on va les recevoir et puis on va s'arranger. On va trouver le moyen de le faire. Et donc, je pense que l'Italie avait envie, en tout cas à l'époque, de m'entendre raconter cette expérience québécoise. C'est, oui, c'était un accueil tout à fait privilégié. Je crois que je fais partie des minorités, non pas euh, de la majorité des immigrants, mais il faut la raconter pour nous rappeler que nous pouvons le faire. Et nous l'avons déjà fait. Et cet amour-là, je le porte encore 45 ans plus tard. Ce moment dans le parking où on m'a prise dans les bras m'habite et a formé d'abord la citoyenne que je suis devenue, mais plus encore, l'humain que je suis devenue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute ma vie, en fait, depuis ce moment-là, tout ce que je veux, c'est de pouvoir redonner le plus que je peux cet amour que j'ai reçu. Je crois que l'Italie et le Québec ne pourront jamais vraiment se séparer parce que on a la population des deux côtés. Je crois que je me suis demandé hier s'il y avait des Québécois qui n'ont pas rêvé d'aller à Rome ou qui sont déjà allés. Je pense que c'est la population entière. On sait tous où est Rome dans notre imaginaire. Et l'inverse, c'est que c'est parce que l'Italie est rendue au Québec. Probablement, c'est la raison pour laquelle voilà, l'Italie est devenue nous. Et donc, je vous dirais qu'il y a tellement de liens entre nous que ouais, ce serait inimaginable en fait. On est presque, ouais, frères et sœurs. C'est pas des cousins cousines, c'est pas deux pays amis. Je crois vraiment qu'on a des liens de parenté, de sang entre le Québec et l'Italie. Donc, ouais, on peut plus se séparer.